Et si la mémoire d'un être humain, sa conscience, son âme même, pouvait être rongée lentement, silencieusement, par une simple affection dans la bouche, et si le vrai tueur de la mémoire n'était pas le temps, ni la génétique, mais ce sourire qu'on néglige chaque matin devant le miroir, aujourd'hui je vais te révéler un lien que la majorité des médecins taisent, que les médias ignorent, mais que la philosophie stoïcienne, elle, pressentait depuis des siècles. Car selon Zénon de Citium, la santé de l'âme dépend de l'harmonie du corps, et ce que tu vas entendre aujourd'hui risque de changer la façon dont tu vois ton propre corps, ton hygiène, ton esprit, et même ta capacité à aimer. Des études récentes ont découvert une bactérie présente dans les gencives infectées Porphyromonas gingivalis. Invisible, microscopique, elle s'installe dans ta bouche quand tu négliges ton hygiène bucco-dentaire, quand tu laisses la plaque s'accumuler, quand tu penses que ce n'est rien. Mais cette bactérie n'est pas une simple truse. Elle voyage. Elle entre dans ton sang, s'infiltre dans ton cerveau et s'installe dans les zones même responsables de la mémoire. Résultat, inflammation, destruction neuronale et parfois ce que nous appelons tristement Alzheimer. Oui, tu as bien entendu. Le lien entre les gencives et la perte de mémoire existe, et personne n'en parle. Mais ce n'est pas seulement une histoire de science, c'est une métaphore de la vie. Un stoïcien verrait dans cette découverte une leçon universelle. Ce que tu négliges finit toujours par te détruire. Une blessure ignorée, un silence trop long, une émotion refoulée, ou une simple dent douloureuse. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tu vois, c'est pareil pour ton corps. Ce que tu n'affrontes pas dans l'instant devient ton bourreau dans le futur. L'homme moderne croit qu'il peut tout repousser. La fatigue, la douleur, l'entretien de soi. Mais un stoïcien sait que le corps est le temple de la raison, et qu'un esprit sain ne peut résider dans un corps négligé. En séduction aussi, c'est la même loi. Tu crois que ce sont les grands gestes, les mots puissants, les stratégies complexes qui séduisent. Mais souvent, ce sont les détails invisibles. Une haleine propre, une voix claire, une odeur subtile, un sourire sincère. Les femmes ressentent ces choses. Pas consciemment, mais profondément. Elles sont sensibles à la vitalité, à la présence, à ce souffle de santé que dégage un homme qui prend soin de lui. Un homme qui se néglige physiquement, néglige aussi son âme. Et une femme le sent. Elle sent qu'il se fuit. Et personne n'est attiré par quelqu'un qui se fuit. Alors demande-toi, que dis-tu de toi-même à travers ton corps, ta posture, ta respiration, ta manière de te tenir, de parler, de sourire. Tout en toi parle avant même que tu ouvres la bouche. Et c'est précisément ce que nous explorons chaque jour ici, sur Amour Stoic, la séduction la plus profonde, celle qui part de la maîtrise de soi. Alors si tu veux comprendre la psychologie du désir et apprendre à séduire sans artifice, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Amour Stoic. Chaque jour, on y décortique ce que les autres hommes refusent de voir. L'Alzheimer, au fond, c'est la perte de la mémoire. Mais avant de perdre la mémoire, on perd souvent le soin de soi. Et avant de perdre le soin de soi, on perd le sens de ce qu'on vit. C'est une chute lente, imperceptible, comme une relation qui meurt petit à petit faute d'attention. La philosophie stoïcienne nous rappelle que chaque acte, chaque geste, chaque pensée doit être guidée par la conscience. Même se brosser les dents devient un acte spirituel, quand tu le fais avec lucidité. Parce que tu comprends que le corps que tu entretiens est le véhicule de ton âme. Tu n'es pas ton corps, mais tu n'es rien sans lui. Et ce lien entre la bouche et le cerveau, entre les gencives et la mémoire, n'est pas qu'une donnée biologique, c'est une vérité symbolique. Ce que tu laisses pourrir finit toujours par remonter à la surface. Alors, la vraie question n'est pas « Comment éviter Alzheimer ?», mais plutôt « Comment vivre chaque jour sans m'oublier ? Comment redevenir conscient de chaque détail ?» Parce qu'un homme conscient attire, inspire et séduit. Il dégage cette force tranquille, cette clarté stoïcienne que rien ne peut altérer. C'est ce que j'appelle la séduction stoïque. Séduire non par le mensonge ou la performance, mais par la présence et la maîtrise. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le deuxième lien dans la description
pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide que j'ai conçu pour t'apprendre à séduire en maîtrisant ton esprit, ton corps et tes émotions. Pas de jeu, pas de stratégie, juste la vérité brute, la psychologie réelle. Souviens-toi, l'oubli ne commence pas dans le cerveau. Il commence dans la négligence, dans les petits gestes que tu refuses de faire. Et un jour, cette négligence s'appelle la perte. Perte de mémoire, perte d'amour, perte de soi. Marc Aurèle écrivait « L'homme n'est pas troublé par les choses, mais par la vision qu'il en a. » Alors change ta vision de ton propre corps. Vois-le non comme une contrainte, mais comme ton premier outil de sagesse. Et si tu veux comprendre ce que les autres ignorent encore, abonne-toi à Amour Stoic. Car ici, chaque jour, on parle du corps, de l'esprit, de l'amour et du pouvoir, avec vérité, avec feu et avec conscience.